Skyrock pour les militaires. On vient d'apprendre la triste nouvelle. Ce mercredi 10 juin, le soldat de première classe Florian Gillet, déployé au Liban au sein du détachement de partenariat militaire opérationnel de Salier, a été atteint par un tir accidentel lors de la phase préparatoire d'un entraînement. Pris en charge immédiatement par les secours présents sur place, il a reçu les premiers soins avant d'être évacué vers l'hôpital le plus proche. Malgré la rapidité de sa prise en charge, il a malheureusement succombé à ses blessures. Âgé de 21 ans, le soldat de première classe Florian Gillet servait au sein du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Castres. Déployé au Liban depuis le 1er juin, il participait à cette mission de formation au profit des forces armées libanaises en qualité d'aide moniteur de combat d'infanterie. Tout comme les hautes autorités civiles et militaires qui s'inclinent avec une profonde tristesse devant la mémoire de ce militaire mort en opération, Skyrock PLM se joint à eux pour adresser leur soutien à sa famille, ses frères d'armes ainsi que tous ses proches. Le Sénat a adopté l'actualisation de la loi de programmation militaire 2024-2030 qui vise à adapter l'effort de défense français face à l'évolution du contexte stratégique international. Cette actualisation intervient alors que les conflits récents ont confirmé la nécessité d'accélérer la transformation des armées, notamment dans les domaines des drones, de la défense solaire, des feux dans la profondeur, des munitions du renseignement, de la guerre électronique ou encore de l'intelligence artificielle. Ce texte doit permettre d'ajuster la trajectoire prévue par la LPM d'ici 2030. Le projet poursuit désormais son parcours parlementaire. Le montant précis des moyens supplémentaires consacrés aux armées reste encore à définir, le volet financier n'ayant pas été intégré à cette étape du texte. L'armée de l'air et de l'espace et l'armée de terre ont conduit l'exercice interarmé Tarvos dédié aux opérations aéroportées, organisé par la brigade aérienne d'assaut et de projection et le commandement de la force et des opérations terrestres. Cet entraînement entretient la capacité des forces françaises à projeter rapidement des unités au cœur d'une opération. Au total, 8 avions de transport, dont 5 A400M, 2 C-130J et un CASA, ont été mobilisés pour permettre le largage de près de 500 parachutistes des 3 armées. La manœuvre a également engagé plusieurs avions de chasse avec des Rafale et Mirage 2005 chargés d'assurer la protection de la formation face à une menace aérienne simulée. Les troupes aéroportées ont été projetées depuis plusieurs bases avant de rejoindre sur leur zone d'action, comme ce serait le cas en opération réelle. Tarvos permet également de préparer les évolutions futures des opérations aéroportées. Des ordinateurs connectés pour tous les plongeurs militaires. Les premiers ordinateurs connectés militaires baptisés Orcom vont progressivement équiper les plongeurs des forces armées françaises. Développés par le Centre expert de la plongée humaine et d'intervention sous la mer de la Marine nationale et l'entreprise Azote System, l'Orcom est le premier ordinateur de plongée conçu spécifiquement pour les besoins militaires français. Cet équipement intègre un algorithme de décompression basé sur des données physiologiques réelles et adaptées aux procédures particulières de la plongée militaire. L'objectif est d'améliorer la sécurité et l'efficacité des plongées réalisées dans des environnements exigeants, qu'il s'agisse des plongeurs de bord, des plongeurs du génie de l'armée de terre, des plongeurs d'armes ou encore de la gendarmerie nationale. Développé depuis 2022 en coopération avec l'Agence de l'innovation de défense, le service de soutien de la flotte, près de 3000 exemplaires d'Orcom seront livrés aux différentes unités. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.